Bonsoir, bienvenue chez Emanoun, cartomancienne, voyance, guidance énergétique. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée, j'ai pas fait de guidance journalière ce matin et je pensais en fait passer à des guidances peut-être plus hebdomadaires en fait sur les énergies de la semaine par thème. Donc aujourd'hui, je vous propose une guidance sur les énergies sentimentales de cette semaine du 24 au 30 août. Voilà, pour finir ce mois d'été, qu'est-ce qui nous attend, quelles sont les énergies en place pour cette semaine. Alors, comme d'habitude, je précise, c'est un tirage général, il se peut que vous ne vous reconnaissiez pas du tout dans les situations évoquées, etc. C'est normal. Et j'espère qu'à d'autres, par contre, ça parlera. Voilà. Alors, donc, j'ai utilisé l'oracle de la triade et puis on a une petite l'oracle des anges de l'amour aussi ici, la sagesse de l'oracle qui seront pour compléter. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe cette semaine au niveau sentimental? On sait qu'on a une rupture à faire. Vous voyez cette carte larme qui provoque des larmes après, oui. On est dans une situation où c'est bloqué, on sait qu'il y a quelque chose qu'il faut couper, il y a un nœud gordien à couper, il y a quelque chose à séparer, on est dans des conflits permanents ou une indifférence permanente, il n'y a plus de communication ou une communication absolument belliqueuse. Et on sait qu'on doit couper, on sait qu'on doit rompre et se séparer. C'est vraiment cette première énergie de la semaine comme ça qui nous vient. Et on le sait, on en est persuadé, et au lieu d'en être triste, on sait qu'en fait, enfin, on l'est, mais on sait surtout que c'est pour un mieux, parce qu'on a cette lumière qui arrive. On a ce besoin de sortir du tunnel. C'est un peu l'expression bateau, mais il y a vraiment cette sensation, vous voyez, on passe du rouge sombre au blanc à cette lumière au soleil. On a besoin de couper, on a besoin de se séparer pour retrouver la lumière du dehors, une forme de liberté pour se retrouver soi également. Il y a vraiment ça. Et en plus, on veut couper parce qu'on a envie de retrouver des sentiments amoureux très profonds et très lumineux. On a envie d'être dans sa lumière et dans la lumière de l'autre. Or, ce n'est pas le cas dans la situation dans laquelle vous êtes. Il n'y a pas de lumière et il n'y a pas d'espoir non plus. Donc, vous savez, vous êtes prêts. Moi, j'ai cette sensation très forte que vous êtes prêts. Vous savez, cette rupture, ça y est, elle se présente à vous cette semaine. Et vous savez qu'il va falloir avancer vers ça. Ce qui vous guide, c'est la lumière. Qu'est-ce qui va se passer aussi avec cette rupture que vous allez engager, cette séparation? Ça va mettre des choses en lumière, d'autres choses. Et certainement d'autres relations qui se profilent. Pour certains et certaines d'entre vous, je pense qu'il y a déjà une relation derrière envisagée. Et cette relation, et justement cette rupture, elle va permettre de mettre les choses en lumière pour cette future relation. Qu'est-ce qui se passe? C'est que déjà, on a l'adversité ici, l'adversaire, c'est une sale carte. Alors, c'est une semaine qui est chaotique aussi au niveau émotionnel parce qu'on a, j'aime pas parler de meilleur et pire des cartes, ça veut rien dire, mais disons qu'on a la carte la plus bénéfique et la carte la plus maléfique qui sont côte-côte sur 4 cartes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que cette semaine, on passe vraiment par des émotions extrêmes aussi. On passe par des hauts et des bas, je sais, c'est ce que je veux et je sais plus, je suis perdue. Mais il va falloir s'accrocher, hein, parce que avec cette lumière qui est là justement, les obstacles et les adversités vont se résoudre. Ils vont se résoudre très très fort. Donc, avec cette lumière qui est portée sur les événements et sur les adversités, les choses vont se régler avec cette rupture, hein, se règlent. Et après, qu'est-ce qu'on est? On est dans le temps, on retrouve déjà le temps pour soi, le temps de faire les choses et d'ancrer les choses, même si cette semaine, l'énergie, elle est là pour cette rupture, elle va prendre du temps à se mettre en place, hein, c'est ce qu'on nous dit aussi ici. Pour certains et certaines, je disais que moi, je pressens qu'il y a déjà une autre relation derrière qui vous attend après cette rupture. Et dans cette relation, il y a une rivalité. Donc, il y a un adversaire ou une adversaire. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà pris. Et le fait que vous allez rompre, ça va mettre en lumière, en fait, et cette personne que vous souhaitez qui est déjà prise, vous allez vous mettre dans la lumière avec cette rupture. Cette personne, donc,
va être obligé de vous regarder de quelque chose, enfin, d'une façon différente, et va enfin considérer que oui, vous êtes libre, vous êtes dans la lumière, donc vous êtes, c'est possible. Par contre, cette personne qui est très passionnée, hein, la personne à laquelle vous pensez qui est très passionnée, et avec un homme ou une femme très jaloux. Et je sens un couple ici fait de conflits, de tensions, c'est très passionnel, rien n'est simple, tout passe par des sentiments très très extrêmes. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette personne, même si vous mettez votre rupture en marche et que vous la mettez pour vous, et c'est vraiment pour vous qu'il faut la mettre, cette personne, bien sûr, ça va la faire bouger, mais elle va mettre beaucoup de temps à bouger parce que cette personne est quelqu'un d'excessivement attaché à l'idée de la famille, du mariage et des enfants. Et si c'est quelqu'un qui est déjà pris, il aura du mal à faire bouger ça. Il le fera, mais ça va être compliqué, ça va être long, ça va être beaucoup plus long. Donc pour moi, les énergies de cette semaine, c'est engager votre rupture, votre séparation parce que vous êtes prêt, vous le savez, c'est là. Et en plus, ça vous remet à la lumière, à votre lumière, et ça vous libère enfin. C'est une semaine chaotique parce qu'on a des hauts et des bas, on passe par des extrêmes émotionnels. Pour ceux qui souhaitent une nouvelle relation avec quelqu'un qu'ils ont déjà en tête, cette personne elle est déjà prise, il y a une rivalité et ça va prendre du temps à se mettre en place. Mais ça n'empêche que vous, votre séparation justement, oups, elle met les choses en lumière et elle fait grandir, donc c'est ce qu'il faut. Et puis, on a aussi, qu'est-ce qu'on nous dit? Les anges de l'amour, ils nous disent très bientôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut que vous décidiez exactement ce que vous voulez là, donc ici, hein, pour que ça se fasse en fait. C'est à vous de mettre les choses en place, parce que ça ne viendra pas d'ailleurs. C'est à vous de mettre les choses en place et de le faire vite, parce que ça va permettre que tout s'engage de façon rapide. Sachez que tout ce que vous demandez aujourd'hui, là, cette semaine, ça arrivera bientôt. Vous voulez votre séparation, vous voulez cette rupture, ça arrive là, demandez-la, mettez-la en place, elle arrive très bientôt. Vous voulez retrouver cette lumière, cet air comme ça, ce soleil, ce besoin de respirer, c'est là, c'est bientôt, voilà. Et puis, l'île du trésor, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que pour les relations existantes qui vont très bien, il y a aussi un message pour eux, qui dit que votre couple est un trésor permanent, c'est-à-dire que c'est comme un coffre sans fin, on y trouve toujours un joyau qu'on n'avait pas vu au début. Donc c'est une carte qui nous invite à partager plus encore les petites choses secrètes, ces petites joyaux secrets cachés au fond du coffre. C'est le moment de les partager parce que votre relation est une source de connaissances et de richesse en partageant l'un avec l'autre. Pour les nouvelles relations à venir, c'est ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il faudra partager avec votre partenaire. Il ne faudra pas... Dites les choses, montrez-vous, montrez le trésor que vous êtes et appréciez le trésor qu'est l'autre. Voilà. Et pour les futures relations à venir, si je pense avec celle-ci qui est en rivalité, etc., elle aura ce qui vous fera quand même perdurer dans cette idée que oui, cette relation pourra se faire malgré la rivalité et le temps qui a prise sur cette mise en place. C'est que vous savez très bien qu'avec cette personne, il y a ces échanges très riches. Vous êtes le trésor de l'autre. Vous trésorez. Voilà, ça n'existe pas, mais avec moi, ça existe. Vous vous trésorez l'un l'autre et c'est ce qui va vous faire tenir et avancer. Voilà. Et bien voilà, c'était les énergies sentimentales de la semaine du 24 au 30 août. J'espère que ça vous a plu, cette façon un peu différente de faire. On va faire aussi, dans les prochaines semaines, je ferai les énergies, bien sûr sentimentales, mais aussi professionnelles et aussi plus générales, voilà. Et puis après, le projet, c'est de faire par signe astrologique. Mais on y va pas à pas, voilà. Je vous souhaite une très jolie nuit. Je vous dis à très bientôt. Merci d'être là et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à partager si ça vous a plu. Ciao!